Bonjour. À la demande de certains élèves, je vais essayer d'expliquer l'exercice 3, même si, je le rappelle, c'est un exercice qui nous amène un peu plus loin des diagrammes circulaires, c'est-à-dire on demande de construire des diagrammes circulaires alors qu'essentiellement en sixième, si on sait les lire et les déchiffrer, les décrypter, alors ça peut suffire. Enfin, ça suffit même. Je reviens sur le sujet. On a Jean, Salma, Chloé, Djibril qui ont des voix, puisqu'on a voté pour eux. Jean a 6 voix, Salma 12, Chloé 5 et Djibril 1. Et on veut représenter ça sous la forme d'un diagramme circulaire. Ici, quand on fait le total des voix, on voit qu'il y en a 24. Mais nous, ça va se mettre dans un cercle. Et dans un cercle, on n'a pas 24 petites portions. Dans un cercle, on fait le tour du cercle en comptant en degrés. Et le tour du cercle représente 360 degrés. Donc ici, pour un total qui est de 24, nous, dans les angles, on aura un total de 360 degrés. Et c'est là-dessus qu'il faut raisonner. C'est-à-dire que le premier angle que je me suis permis de trouver, c'est l'angle pour Jean, 90 degrés. Pour moi, c'est le plus facile. Pourquoi? Parce que Jean a 6 voix, alors qu'on a 24 voix en tout. Et 6, c'est le quart de 24. Donc c'est ce que j'ai marqué avec la flèche ici, j'ai divisé 360 degrés en 4. Et 360 divisé par 4, ça fait 90 degrés. On peut aussi le voir dans le cercle. Si je coupe un cercle en 4, ça me fait un angle de 90 degrés, ça me fait un quart du cercle avec un petit angle de 90 degrés. Je peux donc commencer par faire dans mon cercle un premier rayon, alors là, absolument n'importe où, et en plaçant mon équerre, je fais un angle droit pour faire les 90 degrés qui représenteront ici, enfin qui nous permettront d'avoir la portion occupée par Jean. Et puis je continue pour les autres. Ici, Salma, elle a 2 fois plus de voix que Jean. Donc son angle dans le cercle sera 2 fois plus grand. C'est pour ça que j'ai mis ici x2. C'est le deuxième angle que j'ai trouvé. 180 degrés, 90 x 2, ça fait 180 degrés. 180 degrés, normalement vous le savez, c'est un angle plat. Donc si je mets le Salma à la suite de Jean, son angle commence ici, et je vais faire un angle plat, c'est-à-dire qu'ici j'avais juste à prolonger mon rayon et le transformer en diamètre, et j'ai mon angle de 180 degrés. Ça c'est la partie de Salma. Pour les deux derniers, Chloé et Djibril, c'est là que c'est un peu plus délicat, puisque 5 n'a pas vraiment de lien avec 6 et 12. Quand je parle de lien, je parle de multiplication ou de division, et 1 aussi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée d'abord par Djibril. Je me suis dit que 1, c'était 6 fois plus petit que Jean. Djibril a 6 fois moins de voix que Jean. Donc, son angle doit être 6 fois plus grand aussi. C'est de la proportion. Donc, j'ai pris les 90 degrés et je les ai divisés par 6. Hop, on divise par 6. 90 divisé par 6, ça fait 15. Donc là, je dois faire un angle de 15 degrés à la suite pour Djibril. Je prends mon rapporteur. J'ai oublié de préparer mon rapporteur. Donc là, je viens d'attraper au vol le premier que j'ai trouvé sur mon bureau. Il est un petit peu abîmé, mais on va réussir à se débrouiller avec. Je note 15 degrés, c'est ici. Hop, sans bouger, j'attrape ma règle, je la place vite avant de me perdre. Voilà. Et j'ai fait mes 15 petits degrés pour Djibril. Et normalement, le reste, si je ne me trompe pas, je peux mesurer avec le rapporteur. L'angle que je dois trouver ici, voilà, sera de 75 degrés. C'est ce que j'ai trouvé par le calcul. On vérifie si on a bon. Chloé, elle a 5 fois plus de voix que Djibril. Donc, son angle sera 5 fois plus important. Et 5 fois 15, ça fait bien 75. Donc, tout correspond. On peut mettre ici le nom de Chloé. Et son angle, si on veut le rajouter, c'est 75 degrés. Voilà, j'espère qu'avec cette explication vidéo, ça ira mieux.
Et si ça va toujours pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas très grave, ça sera revu en 5e. L'essentiel, c'est que vous arriviez à lire les diagrammes circulaires et vous le verrez dans le petit QCM que j'ai mis à faire pour la séance d'après. Et ce ne sont que des lectures de tableaux, de graphiques ou de diagrammes circulaires. Aucune construction n'est demandée. Voilà, bon courage à tous, à bientôt.